Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve, après Sound of Freedom, je continue ma lancée sur, des films vraiment tout à fait incroyables pour l'année 2024. Donc on se retrouve pour, comme vous pouvez le voir sur cette jaquette alors, il existe une autre jaquette du film, mais on va en reparler tout de suite. Thanatomorphose. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors c'est édité par ESC. Alors une fois de plus, hein, ESC qui régale, qui fait le taf avec des éditions tout à fait alors là, au niveau de la boîte, il y a rien de particulier, mais vous allez voir que l'édition est tout à fait complète. Donc ça vient de sortir. C'est un film par contre qui date de 2012. C'est un film qui dure 1h40, un film canadien si je me trompe pas, du sieur Éric Falardeau. Alors Éric Falardeau, on va tout de suite parler de lui. C'est un réalisateur, alors il a fait pas mal de courts-métrages et justement, ce qui est vraiment excellent, c'est que dans cette édition, il y a non seulement le film Thanatomorphose et il y a également, tous les courts-métrages de Falardeau qui sont très connus. Enfin, certains sont très connus, donc La Petite Mort, j'en ai souvent entendu parler. Alors, je les ai pas encore regardés. Pour tout vous dire, je vous fais la vidéo, je viens de regarder le film. Il était, ignoble. Donc il était ignoble. Alors voilà, donc des vers, des voilà, vous avez compris, donc Thanatomorphose. C'est un film qui est assez connu. Alors, il existait déjà une version française de ce film et oui, c'est incroyable. Il était sorti chez nos amis de Uncut Movies et à l'époque, je l'avais vu en magasin, il y a de nombreuses années et je l'avais pas acheté même si la jaquette donc on avait une autre jaquette du film où on voit pareil le corps décharné de notre héroïne avec un espèce de couteau de boucher dans la main. Je l'avais pas pris. Puis par la suite, j'ai souvent entendu parler du film. C'est un film qui a quand même une grosse, réputation de film dégueulasse. Alors, c'est un film de quoi ça parle ce Thanatomorphose? Alors ça dure quand même 1h40. Alors 1h40, on va dire qu'on va suivre donc le personnage de Laura, alors qui est joué par, une actrice qui s'appelle Kayden Rose. Elle a pas fait grand-chose. Par contre, dans ce film-là, c'est clair qu'elle a donné de sa personne. Déjà, parce que d'une part, elle passe allez, 80% du film complètement à poil. C'est déjà, en soi, c'est déjà une performance. Et en plus, elle va subir, enfin, son corps va subir toutes sortes d'outrages ignobles. Donc, maquillage de fou. Enfin, bref, on va en reparler. Donc, elle, c'est vrai qu'elle est totalement au centre du métrage. D'ailleurs, c'est un métrage avec très peu de dialogue, très peu d'acteurs, puisque, à part elle, on verra son gars du moment qui s'appelle Stéphane, qui est un gros con, hein, il y a pas, il y a pas à dire. C'est simplement le gars qui la saute, il en a rien à foutre d'elle. Et puis, il y aura un autre personnage masculin qui s'appelle Julian, qui lui est, si vous voulez, le mec bien. Le mec bien qui est amoureux d'elle. Bon, voilà. Après, le film en lui-même, c'est en gros, il n'y a pas vraiment de vraie histoire, en fait. Heu, D'ailleurs, c'est pas vraiment un des soucis du film, mais c'est vrai que les 1h40, autant vous le dire tout de suite, la les 40 premières minutes, on se fait quand même bien chier, hein, je veux dire, on va voir notre héroïne, s'ébattre avec le sieur Stéphane, voilà. Lui, il va se casser, il va la laisser une fois qu'il l'a couché avec, il se casse donc le gentleman, de 2012 pour l'époque. C'est un film de 2012. Heu et elle, en fait, après les premiers rapports qu'elle va avoir avec lui, elle va pas vraiment faire gaffe, mais elle va commencer à avoir des taches, des petites taches noires comme ça qui vont apparaître sur le corps. Elle va pas vraiment y prêter attention. Puis le film va avancer tout doucement comme ça. On va comprendre qu'elle est dans une relation de merde avec lui. On va comprendre que dans leur groupe d'amis, il y en a un autre, donc le Julian, qui lui, par contre, est sincèrement amoureux d'elle. A priori, hein, si j'ai bien compris, elle serait a priori infirmière. En tout cas, elle serait dans un domaine, plus ou moins médical, hem et au fur et à mesure du film, au fur et à mesure que sa relation va se dégrader avec, Stéphane et avec Juliane, enfin bref, et ben, son corps va se dégrader aussi. Elle va s'enfermer dans une espèce de huis clos dans son appartement. Elle va plus vouloir sortir et on va se retrouver face à un film, du type, La Mouche, hein. C'est le premier film qu'on pensera, même si moi, j'ai immédiatement pensé, en fait, à un autre film dont je vais vous parler, c'est-à-dire
la transformation progressive, du personnage. Alors pas ça va devenir un espèce de monstre, hein. En fait, c'est comme si c'était un cadavre vivant. C'est-à-dire, elle a pas une vraie maladie, son corps va commencer progressivement à se nécroser alors qu'elle est encore en vie. Ça va la faire sombrer, peu à peu dans la folie. Elle va complètement, péter les plombs, ce qui est assez logique et on va la suivre comme ça sur l'heure suivante dans sa descente aux enfers, complète jusqu'à sa mort parce que aucun alors, il y a pas de spoiler, hein, c'est inéluctable. De toute façon, le film est ultra graphique. Heu, Vraiment, ça va aller crescendo, mais à chaque phase, ça va être de pire en pire. Elle va avoir le corps de plus en plus de traces noires, ses ongles ça va commencer par les ongles qui vont tomber les uns après les autres. D'ailleurs, dans un premier temps, on se demande comment ça se fait qu'elle réagit pas plus que ça. Je veux dire, elle est à la salle de bain, elle prend des trucs, il y a ses ongles qui tombent, ça doit faire un mal de chien. Elle réagit pas plus que ça. Par la suite, il va y avoir ses taches. Elle va avoir aussi toutes sortes de vomissements. Alors c'est particulièrement crade. Elle va aussi faire des rêves et des cauchemars, pendant tout le film, autour de ses partenaires masculins, autour clairement, on sent que le film a un espèce de message, féministe, on va dire, en quelque sorte. Les hommes sont tous des porcs. C'est un peu ce que pense notre héroïne. Heu D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que les premiers symptômes apparaissent après, justement des relations sexuelles. Hem, il y a le personnage de Julian qui va revenir, il va essayer de l'aider en fait. Lui, il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. D'ailleurs, c'est une évidence, hein, la maison, elle va commencer à laisser des morceaux d'ailes un peu partout. Enfin, c'est vraiment on va descendre vraiment très loin dans l'horreur graphique et visuelle. Bah, écoutez, vous le voyez, voilà. Est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin d'en montrer, d'en dire plus? Voilà, notre héroïne. Donc ça, c'est au départ. Ça, c'est vers la fin et ça va être encore pire que ça d'ailleurs, hein. Elle va perdre un max de doigts, elle va se décharner complètement. Le film est un petit peu chapitré en 3 parties. J'aime beaucoup le titre de la seconde partie qui s'appelle, Une autre moi. Donc ça, c'est pas mal puisque c'est là où elle va commencer vraiment à se rendre compte qu'elle a effectivement un gros problème. Elle va tomber, elle va se blesser à la tête parce elle est complètement dans les vapes, ce qui justifie d'ailleurs le rythme global du film qui est extrêmement lent. Quelque part, c'est un peu logique, on est face à une personne malade, qui est dans un état pas normal, qui va perdre des doigts, qui se nécrose complètement, elle va devenir, noire, il va y avoir des vers un peu partout qui vont sortir de son corps, comme si en fait, son corps était en train de pourrir, comme si elle était un cadavre. Il y a une espèce de fascination, hein, on sent dans le film, pour la mort, le morbide, la décrépitude comme ça d'un corps. Heu, Justement, tout ce qui fait d'elle une femme, on la verra, je vous le dis, pendant tout le film à poil. Au tout début, ben, voilà, c'est une jeune femme, normale. Alors même s'il y a absolument rien, alors là, pour le coup, il y a rien d'excitant, hein. Alors là, même les plus déviants d'entre vous, je ne veux rien savoir et ils vont me dire: «Oui, puis-je quand même, j'ai eu la gaule». Non, 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 c'est pas possible. C'est filmé tellement de façon, frontale et clinique qu'il y a absolument, rien d'excitant. Même dans la première partie du film où ça reste une jeune femme normale, elle a juste quelques petites taches sur le corps. C'est pas vraiment ça. On est pris comme ça, on est comme dans le film, on est comme fasciné, heu, par justement le le partage en couilles, je sais pas comment le dire, la décomposition comme ça du corps, de sa phase, mentale parce qu'elle va se mettre parfois alors ça c'est les phases horribles du film, elle se met parfois à hurler. À un moment donné, elle se regardera dans la glace où elle comprend que clairement elle va s'enlever un espèce de bandage qu'elle a autour de la tête parce qu'elle a glissé, elle se sentait pas bien, elle a glissé, elle s'est blessée à la tête. Elle est restée pas mal dans les vapes. Quand elle se réveille, elle est dans un état encore pire, avec des suintements comme ça un peu partout. Elle va se mettre à hurler en voyant son reflet dans la glace, elle va briser la glace, comme ça c'est d'ailleurs là où elle va perdre des doigts. D'ailleurs, globalement, l'image qu'elle renvoie alors je sais pas si qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce qu'elle va briser la glace, elle va même aller jusqu'à se crever les yeux pour ne plus voir, j'imagine l'image qu'elle renvoie, la façon dont elle est et pourtant,
elle va se prendre en photo. Par la suite, elle va prendre en photo ses mains, ses doigts. Elle va conserver ses doigts dans du formol, son oreille qui va tomber. Elle va s'enlever les verres comme ça sur le corps. Alors ça dure, son agonie a priori dure plusieurs jours. On n'a pas tout à fait la notion du temps dans la deuxième partie du film. Elle va aussi faire de nombreux cauchemars euh, jusqu'à les séquences finales, la séquence du bain et la séquence finale avec un hurlement final comme ça, au moment où le corps lâche tout, alors au sens propre comme au figuré, hein. Vraiment un film de toute façon hors du commun. Alors il avait toute sa place dans la catégorie, chez Uncut Movies, hein. Là, chez ESC, c'est formidable, on peut l'avoir en Blu-ray. On a en plus tous les courts-métrages, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est une fois de plus, l'éditeur fait de l'excellent boulot. Par contre, c'est clair. Alors, vous pouvez le voir aussi sur Shadows, hein, pour ceux qui sont abonnés. Excellente plateforme s'il en est. Euh, ben voilà, un film absolument abject, dégueulasse. Par contre, il a tout de même des défauts. Si vous ne trouvez pas que le côté écœurant du film est un défaut, c'est que il a tout de même un rythme extrêmement lent. Il dure 1h40. Franchement, allez, on aurait pu enlever 20 minutes sans problème. Par exemple, au début du film, je prends un exemple, au début du film, Stéphane couche avec elle, il se casse, il l'envoie plus ou moins chier. Allez, salut chérie, je rentre chez moi. Et là, pendant plusieurs minutes, on va la voir ranger un peu l'appart, on va la voir passer à la salle de bain. Enfin voilà, on va la voir pendant de longues minutes rien faire de particulier. Euh, Pareil, les dialogues sont réduits à la portion congrue. Bon, ça, c'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est vrai que il y a très peu, il y a pas de scénario, quoi. Et le film, en fait, me fait penser à un autre film. Donc pour moi, il est un peu trop long. Et il me fait penser à un autre film que j'ai vu il y a des années et des années et que je n'ai pas réussi à revoir, qui s'appelait Moi, zombie, chronique de la douleur. Alors c'était un film, pareil, un film indépendant, hein, gore, hein, évidemment, où on suivait un journaliste en fait, qui allait faire un reportage dans un squat de SDF, de crackhead. Et en fait, il secourait une femme qui était là, qui avait l'air un peu dans les vapes. Il la secourait, et en fait, cette femme le mordait, et il se trouvait que c'était une zombie. Et ce mec-là, voyant en fait qui commençait à se transformer, pareil, à se nécroser, à se transformer, à avoir une soif de viande humaine, en fait, il s'enferme dans sa folie, dans son appart, et fur et à mesure du film, on va suivre, pareil, sa dégénérescence, aussi bien physique que mentale, les meurtres qu'il va commettre parce qu'il va devoir se nourrir. Et ce film, Thanatomorphose, suit un peu le même schéma, sauf que la femme a des envies de vengeance. Alors, elle se vengera ou pas, ça vous le verrez si vous regardez le film, hein. Des envies de vengeance par rapport à la jante masculine. Elle a aussi continuellement des envies sexuelles comme ça. D'ailleurs, c'est absolument dégueulasse avec tout ce qui lui dégouline de l'entrejambe. Oh. D'ailleurs, si je pouvais résumer Thanatomorphose, hein, c'est un peu comme pour Nécromantique, c'est oh. Le résumé parfait du film, je vous le promets, c'est oh. C'est exactement ça. Même si, voilà, le film m'a fait beaucoup penser. Alors, on pense à La Mouche, on pense à, comme je vous ai dit, Chronique de la douleur. Un film vraiment, un très très bon film indépendant. Alors, à tout petit budget. Là, on est pareil, hein, on est sur un film à très petit budget, mais un vrai film choc. Est-ce que je peux dire que je vous le conseille uniquement pour offrir, hein, bien sûr, pour offrir, ou pour le dimanche après-midi, en famille. On se regarde un petit film, tiens, qu'est-ce que tu nous as ramené? Thanatomorphose, tiens, mais pourquoi pas? Il y a un terme un petit peu pseudo-médical, ça devrait faire l'affaire. Non, mais, bon, écoutez, pour les amateurs de gore, pour les amateurs de curiosité, alors là, malsaine, hein, il n'y a pas d'autre mot. Bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un bon film, malgré ses longueurs, effectivement. Bon, c'est sûr que c'est trash, c'est crade, ça donne envie de gerber par moment, ouais, c'est bien, bien crade quand même. Mais c'est voilà, c'est du lourd. C'est du lourd à ne pas mettre devant tous les yeux. Puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.